Alors Denis, c'était un jeune homme calme, gentil. Quand il voulait quelque chose, il se donnait à fond pour y arriver. On parle quand même de quelqu'un qui a tué une autre personne de son âge et qui s'en sort comme si rien n'était. Aujourd'hui, il travaille encore, il n'est pas inquiété, il fait sa vie pendant que Denis, lui, n'est plus là, quoi. Les gens perdent confiance dans la justice. Et compte tenu du climat de violence qui règne aujourd'hui, ce sont les gens qui vont faire justice eux-mêmes. Il est en bas de ma rue et je passe devant tous les matins, tous les soirs en fait. Peu importe ce que je fais, je passe devant chez lui. Ses parents ils me regardent avec un grand sourire, hautain, ça regarde dans les yeux, non, j'ai pas peur. Clairement pas. D'ailleurs, s'il me regarde, j'ai pas peur. La première juge que l'on a vue au mois d'août, donc elle s'est dit famille modeste, ils vont pas aller plus loin parce que financièrement un procès c'est très cher. Pour le coup, les gendarmes n'ont pas fait leur travail. On leur a plusieurs fois dit qu'on était menacés de mort, que c'était sérieux. On leur a montré les messages, les photos d'armes qu'on recevait. Donc là, forcément, c'est vraiment une sensation d'injustice, quoi. C'en est une. Si j'étais passée le prendre, il serait là, Denis. Et j'étais à 10 minutes. J'aurais vu l'agression. Je l'aurais vu l'autre le frapper. On va vous parler aujourd'hui de l'affaire Denis Gauthier. C'est l'histoire d'un drame entre adolescents qui s'est déroulé le 24 juin 2019 à Aucaleuc, dans le département des Côtes-d'Armor. Denis Gauthier était un jeune homme de 16 ans qui est mort des suites d'un passage à tabac sur fond d'histoire de jalousie entre des lycéens. Denis a été roué de coups à la sortie de son CFA jusqu'à tomber dans le coma. Il décédera à l'hôpital 2 jours plus tard des suites d'une rupture d'anévrisme. Au-delà de la mort dramatique de ce jeune homme sans histoire, la famille de Denis dit subir une terrible injustice. En fait, la mort de Denis, qui intervient quelques jours après son agression, est toujours considérée par la justice comme ayant été provoquée par une rupture d'anévrisme et non par un passage à tabac. Et c'est pour l'instant le motif qui est retenu contre son agresseur. L'instruction est toujours en cours dans ce dossier, mais l'auteur de l'agression est actuellement encore libre. Il n'est pas poursuivi pour homicide, mais seulement mis en examen pour violence ayant entraîné 8 jours d'interruption temporaire de travail. Nous nous sommes penchés sur cette affaire qui a fait beaucoup parler d'elle dans les Côtes-d'Armor, et nous avons rencontré la mère de Denis, Gwenaëlle, qui se bat pour que la justice reconnaisse que la mort de Denis a été causée par l'agression et non pas par la rupture d'anévrisme seule. Le drame d'Aucaleuc quand l'ultraviolence devient banale. Présentons d'abord Denis, qui est alors un jeune garçon de 16 ans sans histoire. D'après Gwenaëlle, sa maman, Denis ne brillait pas à l'école et avait donc choisi d'apprendre un métier concret, dans l'espoir plus tard d'ouvrir sa propre boulangerie. Il est décrit comme un garçon travailleur et exigeant avec lui-même. Il va donc à 16 ans s'orienter vers le métier de boulanger et il fréquentera le CFA d'Aucaleuc où aura lieu son agression. Son patron aussi m'a dit que c'était quelqu'un d'agréable au travail, qui était toujours en avance pour venir travailler et courageux parce qu'il soulevait du pétrin, 25 kilos de pétrin à bout de bras tous les jours. Donc non, c'était quelqu'un de simple, de normal, je vais rien dire de... L'histoire commence en réalité quelques semaines auparavant avec le meilleur ami de Denis, Mathis, et T, que nous appellerons Thomas. Mathis et Thomas vont s'embrouiller sur fond de jalousie amoureuse. Alors en fait, à la base, c'était moi qui envoyais un message à une fille avec qui on était presque potes au collège, qui était venue en cours d'année. Et j'ai voulu reprendre contact avec cette fille. Et j'ai juste envoyé un message, j'ai dit salut, comment ça va, etc. Est-ce qu'on pourrait reparler, se revoir ou pas, un classique quoi. Et tout de suite après, elle m'a dit non, c'est pas, j'ai pas forcément envie, etc. Donc moi j'ai dit d'accord, ça marche, c'est pas de problème. Et je crois que ça s'est fini là. Ça s'est arrêté comme ça et puis d'un coup j'ai reçu un message de son copain. J'ai pas trop compris en fait, j'ai reçu des messages directement d'insultes et j'étais avec Denis à ce moment-là, ou alors j'en ai parlé, je sais plus. Et forcément il a pris parti dans l'histoire quoi. C'est là que Denis va se mêler de l'affaire pour s'interposer entre Thomas et tenter de désamorcer les tensions. Et la tentative de Denis va être vaine et les menaces de Thomas vont se déporter à l'encontre de Denis exclusivement. Il recevra de nombreuses insultes et même des menaces de mort, des photos d'armes à feu par message de la part de Thomas et de quelques autres de ses amis. Donc il y avait 2 personnes qui m'insultaient, qui me menaçaient, surtout qu'on était dans la même ville, donc toujours d'ailleurs. Et donc c'est un peu stressant. Et Denis il l'a vu, je lui en ai parlé et sans que je lui demande, il a direct pris parti pour que ce soit 2 contre 2 en fait, que ça soit vraiment juste et que ça s'arrête. Du coup, les ados vont se donner un rendez-vous pour s'expliquer près du cimetière devant chez Denis à Saint-Calguildo, dans les Côtes-d'Armor.
On ne saura jamais vraiment si ce rendez-vous aura été donné pour en découdre, mais ce rencard va se révéler être un vrai guet-apens contre Denis et Mathis. Etc. On lui a dit on te donne rendez-vous au cimetière à côté, juste à l'entrée du cimetière. Donc nous, depuis l'appartement, on pouvait le voir. On pouvait voir l'entrée du cimetière, on savait s'il était là ou pas. Et donc on l'a vu arriver un moment, tout seul, mais il faisait des allers-retours entre les murs derrière et l'entrée en fait. Donc on voyait qu'il n'était pas tout seul, qu'il y avait des gens avec lui. Donc nous avec Denis, on prend notre courage, on descend, on sort, on commence à faire la route jusqu'au cimetière. Et puis là on se retrouve une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui arrivent autour de nous en fait, et il y a plein de gens. Donc là directement on court, on se retourne, on court, on cherche pas à comprendre. L'embrouille ne s'arrêtera pas là et les menaces vont reprendre. Mathis et Denis vont être poursuivis une seconde fois par la même bande. Ce n'est qu'après cette deuxième poursuite que Gwenaëlle, la mère de Denis, apprend que son fils est au cœur d'une grosse embrouille. Donc j'ai contacté la gendarmerie, ils m'ont dit de venir le lendemain. Donc ils se sont fait poursuivre le 1er juin 2019. Le 2 juin, je suis allée à la gendarmerie et on a porté plainte. Et là, j'ai appris tout ce que Mathis vient de raconter, ça m'a fait très peur. Donc le gendarme m'a demandé ce que Denis voulait après cette plainte. Et Denis a dit qu'il voulait simplement pouvoir sortir librement, sans avoir peur, et qu'ils puissent s'expliquer à la gendarmerie tous ensemble. Et la gendarme m'a dit, vous savez, enfin le gendarme, que je ne me trompe pas, m'a dit, vous savez, c'est une histoire de gamin, ça va en rester là. On prend votre plainte quand même, on vous tiendra au courant de la suite, on va convoquer les jeunes. D'accord, on signe le procès verbal. Et puis on s'en va, mais j'ai pas de nouvelles. Ni au téléphone, ni par mail. Je demande à Denis, parce qu'ils avaient pris aussi son numéro. Je me suis dit peut-être qu'ils t'ont envoyé un message. Denis me dit non, j'ai pas de nouvelles de la gendarmerie. Je ne peux pas accuser vraiment les forces de l'ordre. Bon, les forces de l'ordre auraient pu dire bon, on va convoquer la personne qui fait et insister un peu plus au niveau du parquet. Ce que je mets en cause, c'est encore la justice. C'est le parquet qui n'a pas donné suite à la plainte, parce que la plainte, il y a un PV, on donne les faits, on donne les éléments. Ensuite, l'officier de police judiciaire, il transmet le PV au parquet, et le parquet, il tranche. Le parquet, il va dire, bon, on donne suite ou pas suite. Là, je pense qu'il y a en effet une faute de la part du parquet, et une perte de chance pour ma cliente, parce que si cette plainte avait prospéré, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de bagarre. Peut-être que l'auteur des faits ne serait pas approché de Denis ce 24 juin à la sortie du centre professionnel d'apprentissage. La gendarmerie ne convoquera malheureusement jamais les auteurs de ces menaces et de ces violentes poursuites, considérant qu'il s'agit d'une affaire assez banale entre jeunes. Et c'est le 24 juin 2019 que cette embrouille va véritablement tourner au drame au centre de formation d'apprentis d'Okaluk. Depuis quelques temps, l'ambiance est très mauvaise d'après Denis au CFA. Il reçoit des insultes et des moqueries de la part d'amis de Thomas, de cette bande rivale, et des rumeurs circulent sur lui, l'accusant d'être notamment homosexuel. Dans ce CFA, K, un membre de la bande de Thomas, est aussi apprenti en restauration. K, que nous appellerons Kylian, est impliqué dans l'embrouille avec Denis. Des témoignages racontent que le midi du 24 juin, une dispute éclate entre Denis et Kylian, qui l'aurait menacé en ces termes : « Ce soir, tu es mort ». Denis m'appelle, il est 16h30 au téléphone, je suis avec ma cliente, j'allais sur Dinan. Et il me dit, maman, comment on fait pour détacher un jogging de chocolat ? Et je savais qu'il s'était acheté le jogging la veille pour prendre sa rentrée des classes et il tenait beaucoup à ses vêtements. Et je lui dis, écoute, ce chocolat, tu le passes un peu sous l'eau, à la maison j'ai les produits, on va nettoyer tout ça, t'inquiète pas. Et derrière Denis, j'entendais des rires. J'entendais beaucoup de rires moqueurs derrière Denis. Et là, je reçois 30 minutes après un SMS de Denis qui me dit qu'il veut quitter le CFA. Selon ses mots, c'est un adolescent, hein, donc il n'y a que des fils de... On va pas le dire à l'écran, mais voilà. Qu'il veut quitter le CFA, qu'il en a marre, et qu'il ne faut pas que je m'inquiète. À chaque fois, il me dit « il ne faut pas que je m'inquiète ». Et puis ça en reste là. Moi, je lui renvoie des messages pour lui dire de s'accrocher, qu'il a trouvé sa voie. Il y aura toujours quelqu'un pour venir critiquer ou pour... Je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Cette histoire de chocolat, de jogging, je ne savais pas non plus. En fin d'après-midi, Denis sort donc des cours et se dirige vers son arrêt de bus. Quand il est sorti du CFA ce jour-là, K,
on est obligé de l'appeler K, l'attendait. Déjà depuis 10 minutes, il était sorti avant la fin des cours. Il l'a appelé, selon les témoignages. Denis s'est retourné et il lui a dit, et ça c'est le témoignage de K à la gendarmerie, les dernières phrases de mon fils, il lui a dit ça ne sert à rien d'en venir aux mains, c'est une histoire de gamin. Il s'est retourné pour aller prendre son bus et là, le jeune l'a frappé, d'abord poussé avec le pied, à ce qu'on m'a dit, par derrière. D'ailleurs, il y a une trace de pied sur la veste de mon fils. Il est tombé une première fois, il s'est relevé. Il a pris un coup à la tête, au niveau de la nuque. Il est retombé. Et les jeunes l'ont vu essayer de se relever, ça a duré 10 secondes. Et il n'a pas pu. Il est retombé et là, K s'est mis sur lui et a continué à le frapper à la tête, à la poitrine. Et ensuite, quand il a vu qu'il était inanimé, il lui a mis des claques. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais il lui a mis des claques, à ce que j'ai cru comprendre. Et puis après, il l'a jeté contre le trottoir. Il est parti en courant chercher sa 50 cc, sa petite moto. Il est revenu devant mon fils. Il a souri. J'ai des témoignages qui ont dit qu'il avait fait un grand sourire devant mon fils, fier de lui. Et il est reparti. Il a été en garde à vue, à ce que j'ai appris le soir même. Mais ils l'ont relâché parce que mon fils était dans le coma non décédé. Et ensuite, ils ont été le rechercher, si je crois bien. Une fois que mon fils est décédé, ils ont été le rechercher pour un interrogatoire. Les témoins sur place racontent aussi que Kylian s'est acharné sur Denis, le frappant au sol à coups de pied et à coups de poing, laissant Denis inconscient au sol, qui va être amené aux urgences de Rennes à 1 heure d'Ocaluc. Je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Cette histoire de chocolat, de jogging, je ne savais pas non plus. Et j'ai envoyé un message, mais je n'ai pas eu de réponse. Et je suis partie, il était 17h du rendez-vous de ma patiente, et je suis passée à 10 minutes de son CFA. Ce que je m'en veux aujourd'hui, parce que si j'étais passée le prendre, eh ben, il serait là, Denis. Et j'étais à 10 minutes. J'aurais vu l'agression. Je l'aurais vu l'autre le frapper. Mais j'aurais pu stopper. Je me préparais pour faire ma garde de nuit. Et j'ai des gendarmes qui sont venus frapper à la porte. Moi, je ne comprenais pas. Et là, on m'annonce que Denis est à l'hôpital, qu'il a été agressé par un jeune et qu'il est entre la vie et la mort. J'ai pris ma voiture, je suis partie tout de suite. Je suis allée à Rennes, à l'hôpital de Pontchaillou. On a été accueillis par un médecin, que je recherche d'ailleurs, si elle m'écoute, parce qu'elle n'est pas dans le dossier et les phrases qu'elle a dites, c'est très important. Cette femme m'a dit que Denis avait eu les cheveux d'arraché, qu'on l'avait tiré sur plusieurs mètres par les cheveux, parce qu'elle m'a demandé s'il lui manquait des cheveux et je lui ai dit non, il avait été chez le coiffeur juste avant. Qu'on avait joué au foot avec sa tête. Et ça, c'est pas dans le dossier. Et j'aimerais que ce médecin vienne témoigner. Elle était accompagnée avec la coordinatrice des dons d'organes. Parce que quand vous arrivez à l'hôpital et que votre fils est dans le coma, et pas encore décédé, et qu'on vient vous demander s'il y a un don d'organes derrière, c'est choquant. Et vous êtes obligé de répondre tout de suite parce qu'il faut qu'il fasse très vite au cas où il y a un décès. Mais c'est énorme pour une personne qui vient voir son enfant. Donc oui, j'ai dit oui, il y avait un don d'organes parce que Denis m'en avait parlé. On en avait parlé 1 mois avant parce que j'allais dans les manifestations et je lui avais dit, moi, s'il m'arrive quelque chose, vu que ça devenait assez dangereux, voilà, moi je veux qu'il y ait un don d'organes pour moi et une incinération. Et Denis m'avait dit, bah écoute maman, moi je veux la même chose parce que je veux que ce que je fais pour mon corps est sain, je veux que ça serve à d'autres. Et là ils ont fait un IRM à mon fils, ils ont découvert un anévrisme à l'arrière de la tête. À l'hôpital de Rennes, l'état de Denis se dégrade et il est placé en coma artificiel.
Gwenaëlle est détruite, mais va veiller auprès de son fils pendant 2 jours. Et à l'issue de ces 2 jours de mort cérébrale, Gwenaëlle décidera de mettre fin au coma artificiel de Denis, qui va mourir le 26 juin 2018. Mais alors, qu'est-ce qu'une rupture d'anévrisme, qui est la cause de mort de Denis? Cette pathologie grave est un gonflement anormal d'une artère au niveau du cerveau. Il s'agit d'une poche de quelques millimètres qui se forme mais qui peut se rompre à tout moment, ce qui entraîne une hémorragie. C'est la rupture d'anévrisme. On peut vivre avec un anévrisme, et ce serait le cas d'environ 5% de la population française. Et les traumatismes crâniens sont des facteurs de rupture d'anévrisme. En cas de rupture, un tiers des personnes en meurent, un autre tiers en garde des séquelles et un autre tiers s'en tire bien. Les anévrismes apparaissent dans le bas de la boîte crânienne et peuvent se loger jusque derrière l'oreille. Ils peuvent se rompre après des traumatismes crâniens, or l'agression a été particulièrement violente. De fait, les coups donnés par Kylian ont plongé Denis dans le coma, et l'anévrisme s'est déclenché précisément pendant ce coma. Maître Philippe Deveul, avocat au barreau de Paris, s'est saisi du dossier pour défendre Gwenaëlle. Face à eux, l'avocat de Kylian, Cyril Tardivelle, qui est avocat au barreau de Saint-Malo, mais qui n'a pas donné de réponse à nos demandes d'interview. Si je reviens sur la décision du juge d'instruction à l'époque qui a été changée par un autre juge d'instruction, la décision de mise en cause de l'agresseur de Denis, on qualifiait l'agression de coups et blessures avec plus 8 jours d'ITT. Il faut savoir que Denis a pris, pas 8 jours d'ITT, mais il a pris l'éternité. Cette décision a été prise en effet sur le rapport médico-légal du premier médecin légiste qui a dit, dans sa première expertise, que la mort a été provoquée par une rupture d'anévrisme. C'est bien, mais pour nous, en tant que défenseurs des ayants droit, ça ne nous convient pas du tout. Parce que cette mort, elle a été provoquée par des coups. S'il n'y a pas eu de coups, il n'y aura pas eu de rupture d'anévrisme. Donc il ne faut pas inverser la cause de la mort. Suite à cela, il y a eu 2 autres expertises judiciaires qui vont dans notre sens. Où là, on évoque évidemment le fait que les coups portés ont entraîné la mort. Normalement, il faudrait requalifier les faits. Alors j'ai fait des actes, dont un acte de requalification des faits qui m'a été rejeté. Évidemment, compte tenu de la crise sanitaire, etc., je vais reformuler ma demande de requalification des faits, qui serait une requalification des faits pour homicide, ce qui est normal. Alors, homicide involontaire, volontaire, ça c'est au juge de faire son enquête. La première juge que l'on a vue au mois d'août, qui partait en vacances, qui a redonné le dossier à la suivante très vite, je pense qu'elle s'est dit qu'on était une famille modeste, sans... Enfin, moi, je suis séparée de mon conjoint, j'ai un travail, mais je suis toute seule, donc c'est assez difficile. Donc elle s'est dit, famille modeste, ils ne vont pas aller plus loin, parce que financièrement, un procès, c'est très cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ouvert une cagnotte Litchi et PayPal sur Justice pour Denis 22, parce que c'est vraiment très très cher. Les gens qui n'ont pas les moyens sont obligés de stopper là. Ils ne peuvent pas porter plainte. Donc oui, si ça avait été un fils de notable, l'affaire serait réglée très rapidement. Ça, c'est sûr. Là, j'ai aucune nouvelle de la procureure depuis l'expertise qui est arrivée le 21 août. Donc je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas changer les faits, alors que tout le dit. Ce sont bien les coups ou alors l'agression qui a fait monter la pression, qui a fait rupture d'anévrisme. Voilà, tout est dit. La mort a bien été provoquée par ce jeune homme, mais on n'en a pas de résultat. Je ne sais pas ce que je pourrais dire. Je le vis à peu près pareil aussi. Forcément, c'est sa mère, donc j'imagine même pas la douleur que ça doit faire, mais rien que moi, ça... En fait, c'est dans ma tête constamment depuis un an. C'est pareil, on souffre et d'un côté, il se balade en liberté, d'un côté, c'est à nous de nous battre tous les jours. C'est vrai que c'est fatigant aussi. J'y pense forcément tous les jours, hein. C'est compliqué. On va dire, c'est un peu ce qui me fait vivre aujourd'hui aussi. C'est que j'ai beaucoup de colère et de tristesse en même temps. C'est-à-dire que si je laisse pas tout tomber, c'est parce que je veux que ça soit honoré, qu'il
qu'il y ait justice en fait, que ça peut pas rester comme ça, il faut que le tueur soit dans les journaux, il faut que les gens reconnaissent ça. Pour l'instant il n'y a rien et c'est même impossible de faire le deuil à ce niveau-là en fait. Donc pour le coup les gendarmes n'ont pas fait leur travail. On leur a plusieurs fois dit qu'on était menacés de mort, que c'était sérieux, on leur a montré les messages, les photos d'armes qu'on recevait, on leur a tout expliqué, il ne s'est rien passé donc ça aurait pu être stoppé bien avant. Ouais. On parle quand même de quelqu'un qui a tué une autre personne de son âge et qui s'en sort comme si rien n'était. Aujourd'hui il travaille encore, tout a rien n'a changé en fait. Actuellement il est en liberté là il est en liberté. Il n'est pas inquiété, il fait sa vie pendant que Denis n'est plus là. Quoi. Et donc là forcément c'est vraiment une sensation d'injustice, quoi. C'en est une. Après le drame, Kylian est retourné étudier au CFA de Caluck, quelques semaines plus tard. Puis il a changé de centre de formation et il aurait aujourd'hui validé son CAP. Kylian n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais il est décrit par plusieurs élèves comme quelqu'un de violent et qui pratiquait des arts martiaux. Une vidéo violente qui nous a été transmise montrerait Kylian en train de frapper par derrière un autre adolescent. D'après Gwenaël, certains numéros qui ont été relevés par la gendarmerie le jour du drame n'ont toujours pas été appelés pour récolter leurs témoignages. Par contre, je voudrais faire un appel à témoins. Tous les jeunes qui ont vu l'agression, tous les jeunes qui reçoivent des menaces aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui reçoivent des menaces de mort de ce jeune, encore aujourd'hui. Qu'il n'ait pas peur, il faut qu'il témoigne. On est nombreux à pouvoir les soutenir, à pouvoir les aider. Il ne faut surtout pas avoir peur. Et le chauffeur de bus aussi, qui était là à 17h pour la sortie des cours, qui a entendu, ce que j'ai appris, il a entendu des jeunes dans son bus se vanter d'avoir tué Denis et d'aller ensuite s'occuper de Mathis, parce que Mathis était toujours menacé. Ce chauffeur de bus l'a annoncé à sa compagnie le soir et ils l'ont changé de ligne. Je ne sais pas qui il est, il ne fait plus les scolaires non plus, ils l'ont changé complètement, donc j'aimerais le retrouver ce monsieur car son témoignage est important. Il n'y a pas à avoir peur de ce jeune, il n'a que 17 ans. Je sais qu'il peut faire pire à ce qu'on m'a dit, alors je vois pas ce qu'il y a de pire. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, il peut faire pire. Bon. Tous ceux qui sont au courant de quelque chose, de ce qu'il avait pris avant de frapper mon fils aussi, j'aimerais qu'ils le témoignent, qu'ils aient pas peur. Ça aide, hein, même si c'est des petits messages sur Facebook, ça aide beaucoup à tenir le coup, que je vois qu'il y a du monde derrière moi. Et à tous mes amis, ils se reconnaîtront tous. Mon frère et mes amis, mon patron, mes collègues, voilà. Je vous remercie tous pour être avec moi.